L'histoire se déroule dans la ville de Hambourg, en Allemagne, au célèbre opéra national allemand. Là, un orchestre prépare méticuleusement la scène pour une prochaine répétition. À leur insu, un groupe de truands armés s'approche furtivement d'eux. Alors que le chef d'orchestre arrive, les musiciens commencent leur séance de répétition, ignorant totalement la menace imminente. Mais la tranquillité est rompue lorsque des voyous font irruption en tirant des coups de feu en l'air. Une équipe de secours dirigée par John arrive rapidement. John donne les dernières instructions à son équipe alors que les criminels diffusent en direct une émission déclarant leur prise de contrôle et exigeant une incroyable rançon de 300 millions de dollars. Malgré l'escalade de la tension, John appelle à la retenue et à la patience, en attendant ses ordres avant toute riposte. Le drame s'aggrave lorsque le chef de la mafia choisit une femme et la justice sans égard. Matteo, l'un des membres de l'équipe de John, s'oppose aux ordres et riposte, ce qui incite John à autoriser l'unité tactique à intervenir. Il s'ensuit une lutte acharnée au cours de laquelle l'unité de John fait preuve d'une habileté exceptionnelle et parvient à maîtriser la plupart des criminels. Après un échange de tirs nourris, John réprimande Matthew pour son insubordination, avant de découvrir que ce dernier a été blessé. Un gangster masqué émerge alors des otages, avant d'être abattu par Matteo. Tragiquement, cette distraction donne l'occasion à un autre voyou de blesser mortellement John. 5 ans plus tard, Matteo se trouve en Roumanie, menant une vie insatisfaisante en tant qu'agent spécial à la retraite travaillant à l'usine d'Assam. Il est hanté par son passé, en particulier par la mort de John. Choisissant d'affronter son passé, Matteo annonce sa retraite et réserve un billet pour Bucarest. Pendant ce temps, à Amsterdam, l'agent Shira dirige une équipe d'Interpol qui intercepte une cargaison de drogue et arrête un groupe de mafiosi appartenant à différents syndicats. La nouvelle parvient au célèbre chef de la mafia, Saban. Parmi les détenus se trouve un agent d'Interpol sous couverture qui a contribué au succès de l'opération. Shira insiste sur la nécessité d'obtenir davantage d'informations pour arrêter les chefs mafieux. Au même moment, Matteo arrive à Amsterdam et rencontre Paul, un homme d'affaires spécialisé dans les crypto-monnaies. Bien qu'il ait assuré à son client que la procédure se déroulerait sans encombre, Paul s'inquiète pour ses crypto-monnaies. Arrivé chez John, Matthew est accueilli par Angie, la fille de John, et Hélène, la veuve de John, devenue l'épouse de Paul. Il est invité à entrer et découvre la nouvelle vie d'Hélène. Hélène reproche à Matthew son absence à l'enterrement de John, compte tenu du lien fraternel qui les unissait. Matthew reconnaît sa culpabilité par rapport à la mort de John, un aveu qu'Hélène a du mal à affronter, car elle a tourné la page et préfère ne pas revivre ses souvenirs douloureux. Alors que Matthew s'apprête à partir, Hélène l'invitait à rester plus longtemps. À leur insu, Siobhan et sa bande ont découvert un traître dans leur rang. En arrivant chez lui, Paul trouve Matteo en compagnie d'Angie et d'Hélène, qui l'informent de l'amitié passée de Matteo avec John et du fait qu'il va rester avec eux pendant un certain temps. Après le dîner, Matteo se retire à l'extérieur, l'esprit envahi par des souvenirs de John et de leurs expériences communes en Afghanistan. Ils avaient parlé de leur famille et John avait révélé qu'Hélène attendait un enfant. Angie confie à sa mère qu'elle s'est prise d'affection pour Matteo. Plus tard, Paul et Matthew ont une conversation au cours de laquelle Matthew lui rappelle qu'il y a toujours quelque chose qui vaut la peine de se battre. Hélène rassure Paul en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter pour Matteo, car ils ont vécu de nombreuses expériences ensemble avec John. Plus tard, Matthew trouve un mot d'Angie lui demandant de ne pas partir sans lui dire au revoir. Le lendemain matin, Matthew sort courir. À son retour, il voit Hélène et Angie partir pour l'école et accepte la demande d'Hélène de garder le chien. Siobhan rend visite à Paul et l'interroge sur les 15 millions d'euros qui manquent sur son compte. Paul tente de l'apaiser en attribuant le problème à un petit accroc sur le marché des crypto-monnaies, promettant une résolution rapide. Paul demande un jour de plus, mais Siobhan lui rappelle sévèrement qu'il n'a que 24 heures. Alors que Siobhan s'en va, un agent d'Interpol en civil suit ses mouvements. Cependant, ils se rendent vite compte qu'ils sont eux aussi suivis. De retour chez lui, Matthew, quelque peu désabusé par la vie, se lance dans des travaux de menuiserie. Hélène l'invitait à une sortie en famille, où il s'amuse, notamment avec Angie. Paul, inquiet, rentre chez lui, angoissé, et confie seulement à Hélène qu'il a des comptes à régler, cachant la vérité sur Siobhan. Matthew poursuit son entraînement physique, ignorant la découverte choquante d'un corps assassiné, suspendu à un pont par des touristes en quête d'aventure. La victime, identifiée comme la taupe travaillant avec Interpol, a été envoyée par les hommes de Siobhan. Les informations font état d'un effondrement de la crypto-monnaie, tandis que Paul reçoit un appel téléphonique de Siobhan qui lui réclame son argent. Malgré l'urgence, Paul l'assure d'une solution,
ce qui incite Siobhan à envoyer ses hommes pour résoudre le problème. Shira et son partenaire en déduisent que les truands transmettent un message. Occupé par son travail, Paul informe Hélène qu'il ne pourra pas rentrer chez lui. Tout en dégustant une pizza, Angie offre un dessin à Matteo. Hélène demande à Mathieu de prolonger son séjour pour le bien d'Angie. Soudain, des gangsters arrivent et les prennent en filature. Angie les voit et tente d'intervenir, mais Matteo la protège. Cependant, la femme est enlevée et Matteo, bien que blessé, parvient à les poursuivre à vélo. Apprenant l'enlèvement, Paul contacte Siobhan, mais ses appels se heurtent au silence. Sans se décourager, Matthew continue sa poursuite, saute dans une voiture et se bat avec les kidnappeurs, ce qui provoque un accident. Matteo reprend conscience à l'hôpital, menotté. Shira se présente à Hélène et Paul, mais peu de temps après, Matteo est libéré. Il informe Shira de son intention de sauver Angie. Shira partage ce qu'elle sait sur Siobhan et les autres gangs associés, indiquant que l'enlèvement est personnel. Interrogé, Paul est laissé en plan. Shira laisse sa carte de visite à Matthew. Alors qu'elle part avec son partenaire, tous deux tentent de découvrir le lien entre Siobhan et l'enlèvement. Un des hommes de main de Siobhan observe la situation. Pendant ce temps, Angie est retenue prisonnière dans le club de Siobhan, où l'on apprend que Matteo s'est échappé de l'hôpital. Matteo se prépare à lancer une mission de sauvetage en rassemblant le matériel nécessaire. Lorsque Paul tente de le dissuader, il laisse accidentellement échapper l'implication de Siobhan, révélant qu'il lui doit 15 millions. Armé des armes de John, Matthew demande à Paul d'appeler Siobhan et de la convaincre qu'il a les fonds, proposant un échange avec Angie. Siobhan accepte le marché et indique un site de construction pour l'échange. Matthew promet à Hélène qu'il ramènera Angie saine et sauve. Interpol en déduit que Paul cache des informations. Pendant ce temps, Matthew réquisitionne la voiture du partenaire de Shira et organise un rendez-vous avec Paul. Cependant, sentant le danger, car Matteo est associé à Interpol, Paul est inquiet. Matteo arrive à l'endroit prévu, où il rencontre les gangsters de Siobhan. Il demande à voir Angie, mais on l'informe qu'elle n'est pas là. L'accord prévoyait de ne remettre l'argent que pour assurer la sécurité d'Angie. Les gangsters s'emparent de force de son sac, mais après inspection par le contremaître, ils découvrent qu'il s'agit d'une bombe. L'explosion qui s'ensuit blesse plusieurs gangsters, tandis que d'autres sont touchés par des éclats d'obus. Matthew emmène le chef survivant pour l'interroger. Chez elle, Hélène est arrêtée par l'un des hommes de main de Siobhan. Une bagarre s'ensuit avec l'agent d'Interpol, qui reçoit plusieurs coups de lame. Seul le coup de feu d'Hélène fait fuir l'agresseur. Pendant ce temps, Paul fait ses valises à la hâte. Matthew retient et torture le gangster capturé pour savoir où se trouve Angie. Finalement, le gangster capitule et révèle où il se trouve. Hélène s'occupe de l'agent d'Interpol blessé. Cependant, lorsque l'agent demande de l'aide à Paul, ce dernier l'ignore froidement et s'en va. Alors que Paul se dirige vers sa voiture, l'un des hommes de main de Siobhan l'exécute. Shira arrive sur les lieux alors que l'homme de main s'éloigne et réconforte son partenaire en l'assurant d'une future médaille pour sa bravoure. Matthew ordonne à Shira d'organiser des renforts pour la mission de sauvetage. Siobhan, préoccupé par l'absence de nouvelles de ses hommes, parle à Angie et lui demande si Matthew viendra à son secours. Celle-ci, confiante, affirme qu'il le fera. Lorsque Matthew arrive au club, les gardes du corps tentent de lui barrer la route. Une confrontation s'ensuit, tandis que Shira se joint à la mêlée, aidant Matteo à neutraliser ses adversaires. Saban décide de fuir pendant que Shira et les renforts mettent hors d'état de nuire les gangsters restants. Saban ordonne à ses hommes de rester en arrière. Lorsque Matteo et Shira les rejoignent, un combat féroce s'engage, tandis que Saban s'échappe avec Angie. Le combat continue, mais Matteo décide de poursuivre Saban seul. Lorsqu'il se retrouve face à Saban, qui retient Angie en otage, Matteo est averti qu'il ne doit pas s'approcher pour ne pas risquer qu'Angie soit abattue. Soudain, Matteo lance une lame dans le cœur de Saban. Bien que Saban réussisse à tirer sur Matthew avant de mourir, Matthew survit à sa blessure et Angie se précipite à ses côtés. 6 mois plus tard, Angie et Hélène se demandent si Matteo reviendra un jour, car on le voit seul sur un bateau en train de naviguer. À l'hôpital, le compagnon de Shira reçoit la médaille d'honneur. À son arrivée, Shira l'informe qu'ils ont d'autres tâches à accomplir.